I've some troubles with the bumps. C'est Toucan sur Skame. I think the effects are gone. Why walk so fast? I've got his and my feet hurt. Just needed to dance no matter where gives me. Première question, comment est-ce que la musique elle est arrivée dans votre vie? Moi, j'ai essayé de questionner mes parents pour savoir depuis quand j'ai envie de faire de la batterie. Ils m'ont dit que c'était inné. Que depuis que je suis gosse, j'ai envie de faire de la batterie, que je tape sur tout, que j'essaye. Je pense que j'avais ça en moi. Est-ce que vous auriez 3 mots pour définir votre musique? Ah, 3 mots, c'est pas facile. Hein. Mais basiquement, je dirais pop, électronique, et il y a un côté exotique qui est pas qui est extrapolé un petit peu. Voyage. Ouais, voyage, c'est bien, ouais. Pop, électronique, voyage. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, à ce style-là? Est-ce que vous êtes passé par d'autres styles avant? Est-ce qu'il y a eu d'autres projets qui vous ont influencé justement pour en arriver là, à Toucan? On se connaît depuis longtemps avec Étienne et on a eu des projets avant ce groupe-là. Et donc on a fait différents styles de musique ensemble. Et par contre celui-ci, Toucan a été vraiment créé pour faire ce style de musique un peu cool et légère. Et sur scène on se donne, on s'habille, on se déguise, quelque chose de frais. Avant il y avait un guitariste, ça changeait un peu la couleur, et un batteur. Maintenant c'est plus électronique, mais le type de chanson est le même. Et justement, je trouve que dans votre style, il y a donc la musique, mais ça va vraiment avec l'image. Il y a vraiment une corrélation entre les deux, j'ai l'impression. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, qui est voulu? Ouais, c'est complètement voulu. Leur disait, on a eu plein de groupes ensemble et c'était un fil conducteur sur tous les groupes qu'on a eu. On a toujours eu des esthétiques qu'on essayait vraiment de travailler entre l'image, la scène, créer un univers. Et avec Toucan, on voulait vraiment continuer ça parce qu'on voulait pas juste faire de la musique, mais essayer de créer un univers pour encore ce thème du voyage, pour essayer d'amener les gens dans autre chose, quoi. Ouais, à la fois pour nous déjà, parce que ça fait du bien aussi de pouvoir s'échapper un peu du monde réel. Et aussi on a ressenti que c'était assez plaisant chez les spectateurs de voir le côté on y va à fond, quoi. Donc ouais, il y a un décor, ouais, il y a des costumes, et du coup après dans tout ce qui est visuel ou clip, on va essayer d'aller chercher là-dedans aussi des moyens de les emmener ailleurs, quoi. Une question qui est en lien avec ça, qu'on pose à chaque fois. Nous, Skeme, en fait, ça vient du mot breton eskem, ça veut dire partage, échange. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez partager avec ce que vous faites? Le partage, c'est hyper essentiel dans la musique. Quand tu es sur scène, tu as vraiment besoin de ça, de sentir les gens, de sentir qu'il y a un échange. C'est déjà difficile de venir exposer sa musique, essayer de la vivre un peu égoïstement et de créer quelque chose avec. Et ouais, le partage, c'est peu importe la forme qu'il prend, mais ouais, on a besoin de ça, quoi. Ouais, c'est une vraie nécessité d'avoir un retour. Alors des fois il n'y en a pas parce qu'il y a des contextes, voilà, c'est pas le bon public, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne horaire, c'est pas le bon mood. Mais dans tous les cas, faut tout faire pour qu'il y ait au moins un petit paquet de personnes qui soient convaincues, quoi. Enfin, c'est subjectif la musique, mais c'est important qu'ils aient passé un moment un peu spécial. Ouais, c'est ça qu'on veut partager, quoi. Essayer de créer quelque chose, une petite émotion, un petit truc, peu importe ce que c'est, en fait. Ça nous dépasse et qu'on s'y attend pas à ce qu'il peut se produire aussi. Ça, c'est rare, mais c'est très chouette. Et vous parliez du coup beaucoup du voyage, c'est justement quelque chose aussi que vous voulez inciter un peu les gens à voyager dans tous les sens du terme, hein. Quand on a créé Toucan, on s'était dit on voyage pas nous-mêmes dans nos vies, et on s'est dit il faudrait au moins qu'on puisse voyager avec la musique, essayer de s'inspirer du monde qu'on ne connaît pas, mais essayer d'aller chercher des sons, des instruments, des paysages pour construire notre musique autour de ça. Donc ouais, nous on essaye vraiment de construire des morceaux qui nous inspirent d'autres paysages, d'autres mondes. Et ouais, on essaye de transmettre ça aux gens avec l'esthétique, et on espère que ça marche. Ouais, ça part d'une petite frustration de ne pas pouvoir. On était étudiants quand on a commencé, pas trop d'argent, et pourtant on a envie de sortir un petit peu de nos frontières. Et du coup, par la musique et l'électronique, c'est complètement possible aujourd'hui. Donc, ouais. Et petit à petit, en fait, c'est que le voyage vient à nous. En fait, cette année, par exemple, on est parti en Asie, on va partir en Équateur, et c'est complètement nouveau pour le groupe. Et du coup, ça commence à prendre sens tout ça, et c'est génial. ça nous comble de joie, quoi. Est-ce que vous avez un processus de création particulier, une manière de créer qui est vraiment propre à vous? Souvent, les morceaux viennent de l'or, vraiment. Après, il n'y a pas de
Des fois, il y a des choses qui vont être créées par moi, modifiées par Laure. Des fois, il y a des choses qu'elle va faire, on va rien y retoucher. Des fois, elle va faire quelque chose, on va tout remodifier derrière. Il n'y a pas de processus, on va dire, vraiment écrit dans notre façon de bosser. Même si souvent, on va travailler quand même sur ordinateur en MAO, chacun de notre côté ou en s'envoyant les fichiers avant de mettre les choses en forme pour le live. Il y a une période en général qui est liée à l'hiver où il n'y a pas forcément trop de concerts ou d'actu, et du coup c'est la période que je préfère pour m'enfermer et composer. Et suite à ça, après avec Étienne, tous les ans on essaye de retravailler un live, et donc du coup il va prendre part tout ce qu'il peut dans le morceau pour s'y l'approprier, et puis voilà. Je dirais, le seul vrai processus, il y a un côté un peu isolement, un besoin de vraiment se renfermer dans une bulle pour créer quelque chose. Ouais. Ça, c'est à la limite le seul processus vraiment clair, c'est qu'il y a vraiment besoin sur un instant plus ou moins long de vraiment s'enfermer dans ce monde-là pour pouvoir le développer, quoi. Avant le partage, il y a effectivement ce truc un peu introspectif aussi, on va chercher des sentiments intérieurs, quoi, et que c'est important en fait, parce que c'est pas juste une mélodie et tout, mais il faut vraiment que ton morceau, une fois qu'il est sorti, tu le défendes le mieux possible, donc tu as intérêt à ce qu'il te ressemble, et tu dois savoir de quoi tu parles, etc. Donc c'est quand même un travail qu'on aime bien peaufiner. En ce moment on est en train d'écrire, on a écrit, mais on est en période de mixage et tout, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à lâcher en fait, parce que c'est hyper important. On sait qu'à un moment donné on va plus pouvoir y toucher, et ben voilà, là ça sera fixé, donc c'est notre petit moment encore là où on a envie de peaufiner les choses. On sort tout juste de la bulle là. Ouais. Est-ce que vous avez des influences particulières, par exemple des artistes qui vous ont influencé par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ? Ouais, c'est surtout plutôt sur la scène internationale. Enfin, on est d'accord sur des choses qui sont plutôt des grosses productions en fait. Je pense qu'il y avait une envie à un moment donné aussi d'aller tester des sons, des trucs un peu plus fat qu'avant de nos anciens groupes, qui étaient peut-être un peu plus folk. Et du coup, après, on s'amuse. Je sais pas, t'as peut-être des exemples Non, j'ai pas d'exemple où on s'est dit tiens, on va vraiment s'inspirer de ça ou ça. J'ai l'impression que c'est un gros melting pot de 10 ans de groupes qu'on a eu en commun, influencés par plein de choses, et toutes ces influences qu'on a appréciées à travers différents projets qui étaient peut-être plus marqués. On crée Toucan qui est un peu plus un melting pot de tout ça, quoi. Après, c'est les outils qui peuvent être similaires à des artistes qui font déjà de l'électronique. Je sais que Grimes m'avait vachement inspiré pour son côté, son truc dans son coin, ses synthés, ses reverbs et tout ça. Je me suis dit, ah ouais, c'est cool en fait, on n'est pas obligé d'être multi-instrumentiste, d'avoir fait le conservatoire et tout, donc quelque chose un peu plus libre. Et en fait, moi j'ai ma voix, je peux pas la changer. Étienne, il a son jeu et son style. Et du coup, à un moment donné, de toute façon, on fait ce qu'on sait faire, et on espère que ça plaît, mais il n'y a pas une volonté de ressembler spécifiquement de toute façon à quelqu'un. Est-ce que ce côté justement de pouvoir créer, comme je disais, sans être passé par le conservatoire, etc., c'est important pour vous de dire que c'est possible de monter un groupe sans avoir forcément être passé par une école de musique, sans jouer plein d'instruments différents? Ouais, il y a plein d'exemples comme ça. Ça se développe à fond en fait. Le principal, c'est de comme tu disais, d'échanger, de montrer qui tu es. Et je pense que la peur du jugement sur justement le fait de ne pas être légitime dans la musique parce que tu n'as pas le passé d'un musicien au conservatoire par exemple est de moins en moins présent. On l'a vu franchement sur ces 5 dernières années. Surtout avec l'électronique, ça fait une ouverture au grand public de la musique incroyable. J'ai un copain qui a un job, etc., qui s'est acheté un ordi, petit logiciel de son, il s'est mis à faire 2-3 sons. Un jour, il m'a fait écouter un morceau, c'était une tuerie. Vraiment, c'est sorti de nulle part, quoi. Aucun passé de musicien, aucun apprentissage de la MAO. Il avait un ordi, un logiciel dessus, il a essayé. Ouais. Et vraiment, tout le monde peut le faire en y mettant du temps, du travail, de l'émotion. C'est simple à utiliser ces outils-là, et à partir du moment où tu as quelque chose à dire, rien ne t'empêche de le diffuser sur Internet. Je pense que au départ, c'est vraiment les choses, c'est hyper simple. En fait, là où ça se complique, c'est au moment où vraiment ton projet, tu veux le développer pour en vivre, et tu as vraiment cette ambition de développer à fond ton truc. Et là, du coup, c'est carrément autre chose. En fait, tu dois sortir de chez toi, tu dois faire de la com et tout. Donc faut pas se leurrer. Faire de la musique, ça reste un métier compliqué. C'est une passion vachement facile,
encore une fois, tant que tu as des choses à Accessible, dire, quoi. accessibles. Mais après, ouais, c'est plus le développement de carrière là qui est un peu Bah oui, puis qui sature, quoi, vu qu'il y a Ça plein de gens sature, qui font ouais. des choses super, forcément. Mais bon, tant qu'il y a de l'envie, faut y aller, faut pas se poser de questions. Est-ce que vous aimez particulièrement les festivals? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière que vous aimez par rapport aux concerts en salle, etc. C'est vrai que ça n'a rien à voir, ouais. Ouais. Concert en Ouais, il y a des souvenirs qui sont un peu plus particuliers dans les festivals en général parce que, à la différence d'une salle, c'est une équipe sur un moment donné qui va se mettre ensemble pour faire quelque chose et on sent un côté plus exclusif, plus d'attention. côté exceptionnel. Exceptionnel, ouais, ça c'est vrai que c'est super cool. Et puis en plus, les gens ils t'emmènent. Bon, bah, là t'arrives et on voit un petit peu les attentions de chacun. Chacun a pu mettre dans ce festival-là. Donc ça fait. Non, c'est cool, c'est un bon moyen aussi de parcourir la France. C'est chouette quoi. On sait qu'on est toujours bien accueillis. Il n'y a pas. Ouais, dans les salles après, il y a toujours ce côté un peu rassurant parce que elles sont un peu faites de la même manière. Bah, voilà, non mais les festivals c'est super. Ouais, les super festivals, il y a chouette. vraiment une ambiance particulière et c'est cool. Et ben merci beaucoup, c'est tout pour nous. Bah, merci Cool. beaucoup, merci à vous. Yes, I'm drunk. I show my face. Get out of there. I'm here to dance. Je ne sais pas